la croisée des chemins et des civilisations, le Royaume du Maroc vous réserve toujours un accueil chaleureux. Mais il sait aussi regarder vers l'extérieur, exportant depuis longtemps ses talents et ses richesses dans toutes les directions. Car en plus d'être une destination touristique réputée, le Maroc est un partenaire économique de premier plan, capable d'offrir un savoir-faire digne des meilleurs standards internationaux. Le Maroc jouit d'une situation géographique stratégique. Proche de l'Europe, entre l'Atlantique et la Méditerranée, c'est un axe routier et maritime incontournable. Sa position et ses infrastructures ont fait du Maroc un hub de la région euro-méditerranéenne. Depuis son indépendance, en 1956, le Maroc n'a cessé de se moderniser pour entrer de plein pied dans le XXIe siècle. Depuis la fin des années 90, le royaume chérifien a entamé une ère nouvelle pour le Maroc. D'importantes réformes politiques, sociales et économiques ont été entreprises. Les Marocains disposent d'un nouveau code de la famille, un nouveau code du travail, une couverture médicale obligatoire, une presse indépendante et variée. Depuis 2005, l'Initiative nationale pour le développement humain bénéficie de moyens sans précédent pour réduire les inégalités sociales. En 10 ans, d'immenses chantiers ont été entrepris. Plus de 1000 km d'autoroutes ont été construits, reliant les principales villes du Maroc. Le Maroc dispose également de 15 aéroports internationaux et d'une dizaine de ports, dont celui de Tanger Med, à l'entrée de la Méditerranée, a été inauguré en 2007 et devrait atteindre en 2015 un trafic annuel de 100 millions de tonnes de marchandises. Le Maroc du XXIe siècle est aussi celui de l'ouverture et du rapprochement avec ses partenaires économiques. Des accords de libre-échange ont été signés avec 55 pays comme la Tunisie, la Jordanie, l'Égypte, la Turquie et les États-Unis. Ce dernier ouvre aux entreprises marocaines un fabuleux marché de 350 millions d'habitants en Amérique. De même, des accords préférentiels ont été conclus avec 23 pays, notamment africains et arabes. Et avec l'Union européenne, le Maroc jouit d'un statut particulier, qui est le statut avancé, lui permettant ainsi de consolider son positionnement en tant que hub pour la région euro-méditerranéenne. C'est le seul pays du bassin qui bénéficie d'un tel statut. Ainsi, la modernisation spectaculaire du Maroc se poursuit. L'aménagement des grands centres urbains est repensé, comme à Rabat, Casablanca et Tanger entre autres. 12 villes nouvelles sont en construction, comme par exemple Tamansourt, près de Marrakech, qui devrait loger à terme 300 000 habitants. Mais ces chantiers et ceux du futur ne feront pas oublier aux Marocains de protéger une des richesses dont ils sont le plus fiers, cette précieuse nature qui les entoure. Une charte nationale de l'environnement verra bientôt le jour. Les énergies solaires et éoliennes se développent de plus en plus. Et la décennie à venir devrait être, au Maroc, celle du train à grande vitesse qui reliera le nord et le sud du pays. Depuis le début du XXIe siècle, la croissance moyenne a dépassé 5%. La démographie s'est stabilisée et le produit intérieur brut n'a cessé d'augmenter. De grands groupes nationaux ont émergé, tels l'Office des phosphates, Finance.com, l'ONA ou le groupe Olmarcom qui opère dans le bâtiment, l'industrie et le tourisme. Les grandes banques, qui évoluent dans un secteur financier sain et attractif, augmentent leurs activités au Maroc, mais aussi de plus en plus hors des frontières. Tout ce développement ne serait pas possible sans la mobilisation des pouvoirs publics qui mettent tout en œuvre pour encourager les Marocains à créer de la richesse. C'est pourquoi le Maroc a lancé plusieurs plans sectoriels volontaristes pour développer l'ordre des produits et des services et soutenir la croissance du pays. Le plan Azur de promotion du tourisme prévoit la construction de milliers de lits dans 6 nouvelles stations balnéaires, dont Saïdia et Mazagan, inaugurées en 2009. Le plan Émergence, présenté en 2005, est une stratégie industrielle qui vise, sur 10 ans, à augmenter le PIB du Maroc de 1,6 points chaque année, réduire le déficit commercial de moitié et créer 500 000 emplois. Dans le cadre de la vision 2015 de l'artisanat, l'État marocain, en investissant et en orientant les acteurs du secteur, entend multiplier par 10 les exportations de l'artisanat et créer 120 000 emplois. Le plan Maroc Vert prévoit de nombreux dispositifs pour moderniser l'agriculture et augmenter la production et les revenus en créant 1 million d'entreprises agricoles d'ici 2020. Le plan Halieutis est un vaste plan de développement du secteur de la pêche à l'horizon 2020. Son but est de moderniser la flotte de pêche, les ports et les industries de transformation pour porter à 22 milliards de dirhams le PIB du secteur contre 8,3 milliards en 2007. La stratégie énergétique du Maroc permettra de réduire la dépendance énergétique du pays, dont les besoins augmentent de 5% par an. Cette stratégie s'articulera autour de 4 piliers qui sont la sécurité énergétique, l'accès à l'énergie pour tous, la protection de l'environnement et l'intégration régionale. Et pour compléter tous ces dispositifs de développement, un grand plan national de promotion des exportations baptisé Maroc Export Plus a été lancé par le gouvernement en mai 2009. Maroc Export Plus est une stratégie volontariste fondée sur une vision claire et ambitieuse. Doubler les exportations du Maroc d'ici 2015, les tripler d'ici 2018. Le plan Maroc Export Plus a des objectifs clairs. Doubler les exportations d'ici 2015, les tripler d'ici 2018.
rééquilibrer la balance commerciale, avoir 200 entreprises respectables en matière d'exportation, donc nouvelles par année, pénétrer de nouveaux marchés et consolider notre position sur les marchés traditionnels, et puis diversifier nos exportations par rapport aux secteurs stratégiques du Maroc que sont l'automobile, le textile et cuir, l'agroalimentaire, l'offshoring, l'aéronautique et l'électronique. Les ambitions du plan Maroc Export Plus sont raisonnables tant les facteurs indispensables au développement des exportations sont réunis. Des accords de libre-échange donnant accès à un marché potentiel de plus d'1 milliard de consommateurs, des plans sectoriels volontaristes pour accroître l'offre exportable, une offre logistique adaptée aux besoins des opérateurs et bien sûr, une stratégie ambitieuse pour le développement et la promotion des exportations. Pour mettre en œuvre ce plan, le ministère du Commerce extérieur peut s'appuyer sur l'expertise et l'expérience de Maroc Export, établissement public de promotion des exportations. Éclairé par les études réalisées en amont, Maroc Export va agir à travers 3 axes stratégiques complémentaires. D'abord, le ciblage des secteurs et des produits pour orienter les efforts, en priorité vers les produits dont l'offre est disponible, puis vers ceux issus des plans sectoriels en cours. Ensuite, le ciblage des marchés pour consolider la position du Maroc sur ses marchés traditionnels et se diversifier vers de nouveaux marchés à fort potentiel. Enfin, l'accompagnement des acteurs pour mettre à la disposition de l'ensemble des entreprises les outils nécessaires à leur développement à l'international. À travers le plan Maroc Export Plus, les opérateurs économiques du Maroc veulent faire savoir que le Royaume propose plus qu'un savoir-faire, un véritable label. La démarche de Maroc Export s'articule autour de 3 axes: promotion, communication et executive marketing. Pour la partie promotion, c'est tout ce qui est organisation de foires et salons. Pour tout ce qui est communication, c'est le positionnement de produits dans des marchés précis à travers la communication institutionnelle. L'executive marketing, ça commence par une mission de prospection, ça passe à une mission B2B pour terminer bien entendu avec une mission d'acheteur. Donc notre démarche, c'est une démarche à 100% marketing et communication. Le Maroc du XXIe siècle dispose d'une population jeune, de mieux en mieux formée, grâce notamment aux programmes ciblés pour former les ressources humaines d'aujourd'hui, les richesses de demain. Cette population, prête à relever les défis du monde moderne, constitue un précieux réservoir de ressources humaines au service d'une vision et d'une approche globale pour un Maroc qui bouge. Maroc Export. Nous connectons le Maroc avec le monde.